Mes chers parlementaires, bienvenue tous en vos rangs, grades et qualités. Waouh! Honorable Digbeu, Oui, président. qu'est-ce que vous êtes élégant avec ce chapeau? Mais, président, je constate que tu es un connaisseur. Le chapeau, on dirait pour là-bas, là. Mais tu sais que... tu sais que je suis né en ville, pas dans les anacadiers comme certains ici. Ah, pas au village. Pas au village. Mais attends, Digbeu, moi j'ai appris que tu es né et grandi au village, non? Ou bien? Moi? Oui, et que c'est après le bac que tu es arrivé en ville ici. Non, non, pas du tout. Ah bon? Mon père était responsable de la communication de l'ambassade du Gondwana au Brésil. Ah, Voilà. Et c'est là-bas que je suis né, au Brésil? à Rio de Janeiro. Excusez-moi, hein. Un instant. Où est-ce que tu vas? Non, j'ai un impératif. Président, Hein? lui là, c'est un flocomane. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Quand on voit quelqu'un qui est né au Brésil, là, on connaît tout de suite. Rio de Janeiro. On ne dit pas Rio de Janeiro, on dit Rio de Janeiro. Ah, il ne connaît pas. On ne connaît pas. Non, il ne faut pas être jaloux. Bon, en tout cas, tu sais, cher Digbeu, Oui. moi, avec ta prestance, moi, je crois à tout ce que tu dis. Même si tu me dis que tu es né à Manhattan, je te crois, moi. Non, Manhattan, je n'ai fait que 2 mois là-bas. Ouais. Ah, ah non, bon? pour mon TOEFL. Le TOEFL, tu as Oui. fait le TOEFL. Ah ben oui. Mais c'est quoi le TOEFL? Le TOEFL, pour certains, Oui. c'est Test of English as a Foreign Language. Waouh! Mais mine de rien, l'honorable Digbeu, en plus d'être bilingue, tu as déjà fait le tour du monde, hein? Oh, oui, zéro, ah oui, zéro, ah oui. zéro, Oui. zéro. Go. J'ai dit, la première fois que lui, là, il a quitté le pays en avion, là, Oui. c'est quand il est rentré au Parlement ici. On se connaît. Non, Go, arrête ta Ah, jalousie. Regardez-moi Pourquoi ça. tu veux m'attribuer, toi, ton parcours? Tu es trop aigri, Go. Moi, je suis pas un homme de- de la c'est cité. pas de hein. l'aigreur. Je suis un Dites-moi. homme de la cité. Dis que tu connais rien. Voilà. Je te dis ça. Je suis un homme de la cité. Un homme de la cité. Excusez-moi. hein. Mais tu vas où encore? Non, c'est un autre impératif. N'importe quoi. Go, laisse-le tranquille. Faut pas être jaloux. C'est toi-même qui encourage ces gens. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on vit ensemble ici, Oui? mais en fait, on ne se connaît pas bien. hein? Non, du tout. Ça alors? Ouais, C'est-à-dire, je suis- l'honorable Digbeu, moi je pensais que c'est quelqu'un qui a passé toute son enfance ici au Gondwana, mais non, me voici agréablement surprise. Rio de Janeiro. Ah, en tout cas, c'est bien. C'est bien. Et toi, honorable Gou, toi, tu es né dans quelle ville? Oui? Oh, je veux dire, dans quelle jungle? Attends. Non, ça te fait rire. Non, attends, il faut parler à la petite fille là. Sinon, bref, là, je vais dynamiter ça tout de suite. Mais Go, calme-toi, elle n'a posé qu'une simple question, c'est Une tout. question là va rentrer dans sa bouche là. Il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage, mon cher Go. Ok. D'accord, il faut encourager ça. Hein. Ce n'est qu'une question, non? Oui. D'accord. Demande-moi encore si moi je suis né dans une jungle. Faut demander encore. Donc, moi, je ressemble à un. Quand vous me regardez là, je ressemble à un agouti. De profil, non. Non, président, c'est mauvais. Attends, président. Quand tu dis de profil là, tu veux dire quoi par là? Je viens de- Go, toi aussi. Tu es là, on est au parking là-bas, tu toi seul qu'on entend ici. Ça veut dire quoi ça? Faut arrêter ça quand même. Oh, tu n'es pas le président, mais c'est toi, on n'entend pas tout. Oui. Je ne comprends pas ces gens de personnes. On est dans un hémicycle ici.
Ah non, hein, président, il faut plus. Il a dit de ne plus dire le mot jungle. Hein? On ne doit pas dire jungle. J'ai pas dit ça. Je sais. Ah bon? Je sais, mais je dis à Digbeu parce qu'il ne faut pas que tu dises le mot jungle. Là où on est assis, Il y a là. des mots, il y a des Il ne mots veut qu'il ne pas faut pas entendre dire. jungle. Ah. Oui, parce que lui, Gohou, ne ressemble pas à un agouti de profil. Charlotte. De face, non, mais de profil, quand même. Digbeu n'en rajoute pas. Non, il est déjà assez énervé comme ça. Là où je suis là, Oui. un Waworo n'a qu'à ouvrir deux bras. Celui qui pense qu'il est garçon là, il n'a qu'à répéter le mot jungle ou agouti. Oh, Gohou. Non, quelqu'un n'a qu'à ouvrir gueule là pour dire agouti ou bien jungle. Quelqu'un n'a qu'à ouvrir. Gohou, tu n'es pas fatigué d'être toujours énervé comme ça? Regarde, je vais te donner une technique de yoga. Hein. Tu fermes les yeux, tu respires et tu expires. Ça va te calmer. Attends, tu me prends pour qui? Tu penses que je suis le dernier de tes fils? Hein? Vos histoires de blanc là, moi je ne suis pas dedans. Hein. Tu as compris? D'accord. Respectez-moi. Ça confirme. Ok. Ça confirme de face. Oui, très cher président. Tu sais. Président, Tu sais, mais on ne sait rien de toi. Tu es né en ville, au village, dans la jungle. Tu es né où? président, aucune idée. Mais je sais le jour où je suis né, qu'il y avait des cris de joie. Et ça faisait ceci. Là, c'est des cris de singe. En tout cas, président, Oui, huissier. permettez-moi de faire une petite remarque, si vous le voulez bien. Autorise-toi. Vice-président numéro 3, j'adore votre chapeau. Merci. Enfin, vous avez trouvé quelque chose pour cacher ce qu'il y a de plus beau sur vous. Merci, merci. Merci. Il est beau. Merci. 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 Je ne tomberai pas dans ça aujourd'hui. Ouais. Il faut laisser. Allez, poursuivons, mesdames et messieurs. Celui qui arrive, il vient du Bénin. Il est béninois. Vous voulez, vous ne voulez pas, n'applaudissez pas, mais il est béninois. Je ne m'amuse pas, hein. Un triomphe, s'il vous plaît, pour DG Roland du Bénin. Je ne suis pas d'humeur. Et la meilleure façon de contenter un Béninois fâché, c'est de rire. Donc commencez par rire en même temps. Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment regarder les films et les séries? Voilà. Est-ce qu'il vous arrive de vouloir parfois faire des commentaires ou bien parler directement aux acteurs? Vous êtes exactement comme mon oncle. Hier, il suivait un film. Un coup, j'entends c'est quoi ça là? Je lui dis, mais tonton, il y a quoi? Il dit, non, les gens sont bizarres. Hein? Regarde le gars là. Hier, j'étais assis ici. On l'a tué derrière la clôture. Aujourd'hui, le même gars passe par là. Il a déjà oublié que hier, c'est là, il est mort. Donc, je suis en train de lui dire, mon ami, attention, derrière toi, celui qui t'a tué hier, il est encore là. Il ne m'a pas écouté. Le voilà mort encore pour une deuxième fois. Donc, moi, surpris, je regarde correctement et je me rends compte qu'en fait, mon oncle suit la rediffusion du film qu'il a déjà suivi hier. Le film en question, c'était quoi? Alerte Cobra. S'il vous plaît, qui connaît Alerte Cobra? Par applaudissement, quand même. Le duo explosif, toujours dans le feu, on dirait charbon, mais jamais brûlé. Moi, j'ai lu le scénario de ce film-là. On dit que le feu n'a aucun droit sur les deux acteurs-là. Ils sont forts. Sérieusement, il y a des films qui méritent qu'on fasse des commentaires. Quand on prend par exemple les films d'horreur, c'est toujours le même scénario. Une maison abandonnée près d'un cimetière ou près d'un lac. Une famille assez courageuse pour louer dans la maison là. Et aussitôt il fait nuit. Et on entend des bruits bizarres à la cave. Et une fille à Poutou, qui ne peut pas courir, décide d'aller voir ce qui se passe dans la cave. Déjà, moi, il fait un petit commentaire à Poutou. Il ne faut pas aller là-bas, c'est dangereux. Comme vous-même, vous le savez, là, Poutou n'écoute personne. Elle se lève et elle s'en va. Mais avant de partir, elle s'assure quand même de prendre une arme de défense. Une bougie allumée. Elle descend à la cave, le vent souffle, la bougie s'éteint,
elle-même tombe comme un sac de patates et elle meurt grossièrement. Et systématiquement, ça nous amène dans les films d'enquête policière. On commence à chercher qui a tué Aputu. On va chercher qui a tué Aputu pendant au moins 25 ans. Et un matin, le détective va résoudre l'affaire grâce à un petit indice comme ça. Un petit indice. La sueur, la sueur de l'assassin sur un tas d'ordures. Donc, une sueur sur un tas d'ordures depuis 25 ans. Et c'est encore là. Ah, Choco, toi aussi, il faut nous prendre au sérieux. Non, sérieusement. Il y a des films vraiment qui méritent qu'on fasse des commentaires. Mais ça, c'est rien. Quand on prend par exemple les films indiens. C'est-à-dire, eux, ils ne sont même plus sur terre, ils sont avec Dieu là-bas. C'est des gens qui sont dans le surnaturel. Le commentaire pour les films indiens, ça donnera ceci. Ça y est, nous y sommes. Ce sont les Indiens, de vrais magiciens. Voilà le héros Mumbai, qui est entouré par 240 bandits armés tous de machettes et de coupe-coupe. Le héros Mumbai s'apprête à les affronter à main nue. Ça va chauffer, le sang va couler, ça va péter. Ça y est, on s'apprête. Top, c'est parti. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils dansent. Donc tout ce cinéma, c'était pour une danse. Le héros Mumbai ainsi que les bandits leur maudit à Promax. Bon, mon sketch est fini. Maintenant, depuis là, je parle, je vois des gens. On dirait que vous avez envie de faire un commentaire du genre DG Roland, ton sketch là n'est pas bon. C'est ça, hein? Vous oubliez que je viens du Bénin. Essayez, vous allez voir, c'est au Bénin qu'on va régler l'affaire là. Je vous remercie. Voilà. Président, Oui, honorable Gou. maintenant là, revenons sur ce que la petite fille disait tout à l'heure, parce que c'est maintenant que ça m'énerve. La moutarde est en train de monter, ça monte. Voilà, revenons dessus. D'accord. Comme toi, tu te dis président. Oui. Non, je ne me dis pas, je suis président. D'accord, donc allons-y. N'en déplaise Revenons à dessus. certains jaloux. Bon, Charlotte, Président, faut retirer le mot jungle que tu as dit tout à l'heure. honorable Go, je retire le mot jungle. Voilà, Ça, tu ne pouvais pas faire depuis là. voilà, c'est bon. Elle a retiré le mot jungle. C'est bon, on peut... Non. Toi-même, il faut retirer le mot agouti là aussi. Quoi, j'ai jamais prononcé agouti. Non, et retire le mot agouti, on va continuer. J'ai jamais dit agouti dans ma bouche. Jamais. Même si tu n'as pas dit, il faut retirer. Excusez-moi, hein. Mais tu vas où encore? Président, c'est un nouvel impératif. Il faut retirer agouti là, on va continuer. Bon, je retire de face. Voilà. Je retire. Président, Hein? mais Digbo, il a quoi? Vous ne remarquez pas qu'il sort un peu trop? C'est vrai, ça fait 3 fois qu'il est sorti depuis qu'on a commencé sort cette beaucoup. session. J'ai remarqué ça aussi, mais on dirait qu'il sort pour parler à quelqu'un. Ah bon? Bon, attends. Président, Oui, ton Brésilien là, oui. il n'est pas clair, il nous cache quelque chose. Comment ça? Écoute, je vais en avoir le cœur net. Soldat! Oui, président. Soldat! Ouais. Garde à vous! Repos! Soldat, la position commando! Soldat, je sais que nous pouvons compter sur toi, Oui. sur ta vigilance, Comme toujours. sur le fait que dans ce Parlement, nous soyons en sécurité. Ouais. Rien ne t'échappe. Oui. Tout ce qui passe, même une mouche, tu sais. Tes ouais, ça rassure même pas. Alors, soldat, Oui, depuis président. qu'on a commencé cette session-là, ça fait 3 ou 4 fois que l'honorable Digbe sort et il s'en va dehors. On ne sait pas où il va, ce qu'il fait. Est-ce que tu sais ce qu'il fait dehors, là? Bien. Président, Oui. ce que je vais vous dire là, Oui. ce n'est qu'un secret d'État. OK. Voilà. Secret d'État et secret de défense. Ne dites jamais que le soldat Dao nous a dit ça. D'accord. Je note ça. C'est secret d'État. Oui. OK.
Ça fait une semaine, il y a un monsieur qui vient pour prendre une audience Ici au Parlement. ici au Parlement. Et à chaque fois que le monsieur arrive, Oui. l'honorable Djibé refuse catégoriquement que le monsieur rentre. Comment ça, il refuse? Il vous a dit de bloquer le monsieur là à chaque Il fois qu'il m'a vient? dit de bloquer le monsieur, d'utiliser tout ce qui est à mon pouvoir pour le bloquer. Et il t'a dit de ne dire à personne. Non, il dit qu'il ne faudra même pas que les autres parlementaires soient informés. Et moi, Ouais. en tant que soldat, commandant bien formé, Oui. j'ai mené mes enquêtes. Ah oui, j'ai mené mes enquêtes. On m'a dit que ce dernier était l'ami d'enfance de l'honorable Djibé. Le monsieur qu'il bloque là, c'est son ami d'enfance. D'enfance. Mais pourquoi il le Et qui sont du même village. Ils ont fait l'enfance dans le même village. Ils sont là à l'école jusqu'au CM2 ensemble. Je ne comprends pas. Mais il a dit qu'il est né à Rio de Janeiro. Voilà la vérité. Moi, Merci, je dis soldat. pas. J'ai dit, Tu peux disposer, soldat. Mais, président, Oui. n'oubliez pas, Oui. secret d'État. Ah oui. Ah ouais. j'ai dit, président, Oui. je t'ai dit quoi sur ton Brésilien là? Ah non, J'ai mais dit, lui là, il ne connaît pas route de Brésil. Charlotte, ça dit, tu dois demander, tu es né dans quelle jungle? C'est pas moi. Mais il est né au Brésil. Hein? Il est né au Brésil. Il va cacher sa ville natale. Brésil pourquoi? de quel village? Oh non. Attendez. Quel- Là, Arrêtez ça, vraiment, le arrêtez problème ça. devient opaque, mais on a eu un début de solution. Voilà, ce qu'on va faire, honorable Gou, Oui. viens avec moi. D'accord. Nous allons mener notre petite enquête. Vous allez où? Je vais mener une petite enquête avec l'honorable Gou. Toi, tu restes ici, tu gardes la maison. Surveille le Parlement. on Surveille le arrive. Parlement. On arrive. Suis-moi. Oui, honorable Charlotte. Faites votre travail. Merci. Mesdames et messieurs, poursuivons cette session parlementaire avec un honorable parlementaire qui vient du Congo-Brazzaville. Il a les mêmes lèvres que Fally Ipupa, le front de Ferregola et surtout le style de Kofi Olomide, Mopao Sarkozy. Un triomphe, s'il vous plaît, pour Franche Béni. Merci. On va faire vite. On n'a pas assez de temps. Et chez nous, à Brazzaville, il y a un honorable qui a gagné les élections. Vous savez, avec les nouvelles technologies, il a fait une banderole de 15 mètres, comme ça. Et il écrit dessus « Merci beaucoup, chère population ». Nous aussi, la population, on a vu ça le lendemain. On a enlevé, on a remplacé pour nous, on écrit « De rien ». C'est la technologie qui va se négliger. Et moi, je pense que parmi les milieux que la technologie impacte de plus, figurent en bonne place les églises. Je vous assure, depuis que les églises, il y a maintenant des caméras, il y a des cultes en direct, il y a des photographes, il y a des gens qui ne dorment plus pendant le culte. On dirait une boîte de nuit, il y a la climatisation. Quel confort! Moi, j'ai été invité dans une église de la place ici à Gondwana. Dès que j'arrive, tellement le culte était en direct, il y avait des écrans géants. Nous rentrons dans l'église était tellement sophistiquée. Ma collègue me dit, Ange béni, quel beau temple du Seigneur. Effectivement, elle avait raison. Moi aussi, en tant que humoriste, quand je suis rentré, j'ai vu la salle, j'ai dit, waouh, quelle belle salle de spectacle. Chacun avait ses intérêts derrière. Non, c'est là où tu comprends que la technologie a vraiment pris de l'ampleur. Avant que le culte ne commence, elle a sorti son téléphone. Quand je regarde autour de moi, elle a mis sur le statut en train de prier. Elle me dit, mais franchement, tu me fais juste signe quand les caméras seront en face de moi. Je n'avais pas compris. Parce qu'avant que les caméras n'arrivent en face d'elle, elle priait de façon timide. Elle était molle. Seigneur Jésus, Seigneur. Dès que les caméras sont arrivées en face d'elle avec les photographes, mon Dieu, Jésus, Seigneur. Tout ça pour avoir la plus belle photo qu'on va publier sur la page de l'église. Et les gens viennent commenter. Déborah, tu sais prier, hein? Je vous assure, depuis qu'il y a des photographes dans les églises, il y a des filles avant de prier, elles font d'abord le make-up. Et attends, c'est la prière. On a fini le gars. Nous sommes allés là, on baptise les gens. On arrive, on a baptisé le premier gars. Il est sorti. Deuxième gars, tronche. Qui pouvait le retenir? Mon Dieu. Le pasteur a dit, ça c'est le Saint-Esprit.
mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Automatiquement, il peut tenir le photographe. Mon frère, tu m'as pris des belles photos. La technologie. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la technologie sans pourtant faire allusion aux réseaux sociaux, notamment Facebook. Vous savez, Facebook, c'est un réseau social. Mais si tu utilises ça mal, tu peux perdre ta raison sociale. Je vous explique, vous n'avez pas compris. Avec Facebook, tu es toi-même l'informateur, l'information et l'informé. Ah, vous n'avez pas compris. Je vous explique. Moi, j'avais reçu le message du Premier ministre. Il m'a écrit sur Facebook. Non, félicitations, franchement, j'apprécie ce que tu fais. J'ai dit, waouh, Premier ministre, sur Facebook. J'ai dit, d'accord, merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Ce matin, seulement avant d'arriver, le Premier ministre m'a encore écrit, s'il te plaît, bro, prête-moi 1000 francs. C'est ça les méfaits de la technologie. Et il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de méfaits. Nous, je vais vous raconter une anecdote. Nous, on a perdu notre neveu, il s'est égaré. Les gens nous ont conseillé, non, prenez la photo, mettez sur Facebook, écrivez celui qui retrouve le petit, il a 200 000. Ça n'a pas tardé, on a publié la photo, même pas 5 minutes, on a retrouvé le petit. On a pris 200 000, on a donné. Mais actuellement, c'est chaud. Il y a un problème. Le petit ne part plus à l'école. Sa photo a été partagée, republiée, partagée partout. Donc, à chaque fois qu'il va à l'école, quelqu'un le peuple pour le ramener à la maison. Et toi, tu te peux. Dernièrement, en plein culte, c'est le curé de la paroisse qui a aperçu le petit en plein culte. Que le Saint-Esprit soit avec vous et avec votre esprit. Attrapez-moi le petit là, il était perdu. Merci, c'était Franche Béni. Bon, voilà. S'il vient, on fait comme si de rien n'était. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais de quoi vous parlez? J'ai l'impression qu'il se passe des choses ici. Alors, Et puis vous ne me dites rien. Calme-toi, tu vas tout savoir au moment opportun. Ouais. Tu vas Tu vas tout savoir. Il arrive. Attention. Ouais. Tu étais où? Oui. Non, en fait, j'étais avec... ma voiture a un problème d'électricité, là, donc j'ai appelé le mécanicien. Et donc, c'est avec lui que j'ai discuté depuis, là. C'est quoi l'ordre du jour? Ah, ok. Merci. On peut commencer alors. Oui, oui, oui. Alors, donc, on va statuer... Moi, je propose qu'on statue sur les harcèlements de faits aux femmes dans nos services. Il n'y a pas mieux que ça. On peut parler, par exemple, du problème de l'immobilier. C'est pas possible. Pourquoi? On parlera d'autre chose. On C'est-à-dire... va statuer sur les parlementaires. C'est quoi ça? Ceux qui sont au Parlement et ceux qui mentent là. C'est de ça qu'on va parler. Non, 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 go, non. Oh, on peut pas. Non, non, ça, toi aussi, ça, c'est un statut visé, ça. Non. Ça dit viser. Il va viser qui, lui, là? Lui, là, il peut viser quelqu'un. Lui, là, tu lui donnes fusil. Tu le mets dans un couloir avec un éléphant à 2 mètres de lui. Il va tirer, il va le rater. Moi, tu peux envoie le fusil. Et place-toi à 1 kilomètre, 1 kilomètre de moi. Go, je te transforme en passoire. Regarde-moi ça. Go, calme-toi, calme-toi. Non, est-ce que tu sais que moi, au village, on m'appelait Mac Bolan. Mac Bolan, Le tireur d'élite. l'exécuteur. Ah ouais, l'exécuteur. Hein, le sniper. Le meilleur sniper de ma génération. Place-toi devant moi. Quand tu fais coupable, tu n'existes plus. N'importe quoi. Moi, que tu vois là, je peux enlever une mouche sur une ampoule. À 500 mètres, sans même toucher à l'ampoule. Attends, toi, Gou, une mouche, une ampoule à 500 mètres. Oui. Une balle. Toi, tu vas l'enlever avec une balle. Oui, sans toucher à l'ampoule. C'est Doi. Soldat. Oui, président. Alors, soldat. Soldat, notre invité est-il là? Oui, depuis ce matin, il est là. Ça, c'est quel invité? Tu es pressé pourquoi?
C'est l'invité du Parlement. Vous avez des invités, moi je ne suis pas au courant. Dao, Oui, fais entrer notre invité. d'accord. Monsieur, s'il vous plaît. Ouais, on a du travail, hein. Si c'est pour envoyer des voilà, invités mettez-vous là. comme ça. Hé, lui, il fait quoi ici? Faut te calmer. Qui t'a laissé entrer? Son il t'a dit quoi? Monsieur, quelle bonne question. Ça fait combien je viens ici pour une audience et tu me... Un mois et 30 jours, bien... 1 mois et 30 jours? Ben ça fait 2 mois alors. Non, madame. J'ai dit 1 mois et 30 jours. Bien bon. Raté. Bon, Digbe, donc toi, des citoyens gondouanais viennent en audience ici au Parlement et tu donnes l'ordre de les bloquer. Ça veut dire quoi ça? Hein? Vous avez dit quoi? Dit Agbe. Oui, Digbe? C'est le nom qui apporte ici. Oui, oui, tu l'honorable Digbe? Au village, on la appelle Koukouignon. Koukouignon, Hatak. Athanase. Athanase. Oui. Au village? Mais Oui. monsieur, vous faites erreur, hein? Parce que ce monsieur, c'est l'honorable Digbe et il est né au Brésil. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas importuner d'honnêtes citoyens en train de faire leur travail quand même. Charlotte, n'a Oui. pas bien dit. Athanase. Quand il est né, si tu mais Il dit quoi? Ah ben, je ne comprends pas leur truc là. Hein. celui-là, là, Ils sont même du même lui, village. Hein? là, c'est mon ami dans Enfance. 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 On a fait ensemble l'école primaire de Go. Bazra 2. Et lui que vous voyez là, il a échoué 7 fois. Au CP. CP. Oui, 7 fois. 7 fois. Son père que je connais bien, tonton Raphaël, Raphaël. était un excellent agriculteur. Cultivateur. Vateur. 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 Voilà. De patate. Oui, en tout cas, il avait le un secret de Patate. Patate. Non, mais En tout écoutez, monsieur, il a dit que son papa était le chargé de communication à l'ambassade du Gondwana au Brésil. Oh, il m'a Son papa, Tu écris quoi? voilà, il n'a qu'à écouter. Son papa n'a jamais mis les pieds à l'école. Ouais. Il n'a dit de main, de ouais. Si tu me tiens, de main, car à doit attirer. Et béa hakaye, béa dit, si, Monsieur, Oui. monsieur, ici là, nous sommes à l'hémicycle. Mais je n'ai pas dit ça. Voilà, donc il faut attendre. Quand vous allez arriver au village là, vos conneries là, vous allez parler ça. Oh, là. oh. S'il vous plaît, monsieur. Quoi? Ne criez pas sur moi. Hein. Ça, je ne vous paie, je ne vous le paie pas. Voilà. Regarde. Et ça, je ne vais pas pas tolérer ça. Alors, Déjà,
voilà quelqu'un, il n'arrive même pas à parler. C'est sur moi tu es arrivé. Au nom de Dieu, je vais te frapper. Go. Tu as compris? Go. Toi, si j'ai crié sur toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Go, tu vas pas quand même faire des... Non, mais si j'ai crié sur lui, il va faire quoi? Tu vas pas te quereller sur un invité du Parlement, surtout qu'il est en train de nous donner les secrets sur l'honorable Digbe. Ah oui, hein, président. Oh. Parce que là, j'avoue que moi-même, je suis déçue de Athanas. Mais, président, qu'est-ce qu'elle a train de faire Non, comme ça? non, Charlotte. Ça Non, va, non, président, Charlotte. ça va. C'est pas... C'est quoi son nom de famille qu'il a dit? Coucougnon. C'est que Coucougnon Athanas, Charlotte. D'accord, Il président. faut respecter son nom. C'est Coucougnon Président. Athanas. Président, je vous ai fait quoi? Président, Oui, tu as dit de ne pas faire palabre avec l'invité. oui, tout à fait. D'accord. C'est notre invité. D'accord. Mais il faut lui dire d'attraper sa bouche là. Parce que s'il n'attrape pas sa bouche, moi je vais le frapper. Et puis le Brésilien là, il ne va rien faire. Voilà. Président. Oui. Parlez lui, hein. Parlez lui bien. Go. Jusqu'à après. À présent, Oui. je fais tout pour te faire des tirs de sommation. Mais s'il continue et qu'il crie encore à moi, en tout cas, je vais faire directement des tirs réels. Il faut faire tir réel. Il faut faire Go, tir réel. go, Non, non. il ne faut faire tir réel. Go. Faire tir réel. En cours de première classe. Il faut faire tir réel. Toi, un bobo comme ça, tu vas me parler? Go. Bobo, tu vas me parler? Go, calme-toi. Sauvage. Moi, Toi, sauvage. En douille de première classe. Charlotte, calme. Moi, je te dis ça. Il faut faire ce que tu veux faire. Tire à barre réel. Tir de sommation. Il faut tirer à barre réel. Voilà, tu es content? moi j'ai pensé que quand venait là, c'était pour me Frapper la main. frapper. Hein? Mais, monsieur, vous n'arrivez même pas à prononcer le mot frapper. Mais taisez-vous. Taisez-vous. Oh, madame, je ne m'étais pas. Je m'étais pas. Et puis, vous, si vous continuez sur ce ton, moi aussi là, je vais vous frapper. Tao, frappez. Soldat, pardon, faut l'accompagner. P. Ouais, maintenant pourquoi je ne voulais pas le recevoir, non? Non, on a compris. Vous voyez? Oui. Mais il Voici fallait- des gens qui ne connaissent pas ton existence, Oui. mais qui veulent inventer des choses pour se faire voir. C'est Ok. pour ça que Ok. lui là, au village, ils l'ont chassé à cause de ça. Oui. D'accord, viens Mais toi t'asseoir. aussi, il ne fallait pas être brésilien. Voilà. C'est le brésilien là qui a envoyé tout ça là. Voilà, maintenant, il faut nous raconter rien de Joanero, là. C'est où? Président, Oui. ce que je dis là, Oui. c'est pas faux. Vous pouvez fouiller Oui. parmi les noms des diplomates. Vous allez trouver le Et nom il de mon insiste. père. Hein. Oui. Raphaël. Il ne s'appelle pas Raphaël. Raphaël, c'est mon oncle qui est au village. Oui, mais tu as échoué 7 fois le CP Oui, ou pas? 7 fois. 7 Attends, fois. Le CP, tu 7 parles à fois. quelqu'un qui CP. parle normalement ou bien tu veux parler à quelqu'un qui a assez de Oui, mais réponds. C'est à lui tu crois, mais C'est c'est à ton moi que ami tu parles. d'enfance. Oui. Ton ami d'enfance là, c'est lui En qui a face, parlé. comment? Ça, Ah. c'est des gens que j'envoie. Quand je vais au village, ils sont derrière moi. Non, je veux habiller, je veux C'est faux. chaussures, je veux C'est faux. ceci. Pourquoi tu n'as pas dit ça devant lui? Non, mais tu ne peux pas discuter avec lui. Quand tu vois lui là, tu ne peux pas discuter avec lui. Quand moi j'ai failli le frapper, il ne s'est battu. Mais non, c'est amusement. Hein. Sinon, lui là, tu ne peux pas le frapper. Ah. Non. Lui là, tu peux pas le... Il est le plus grand sorcier de tout le canton. Si tu vois que je n'ai pas parlé là, c'est à cause de ça. Go. Non, go. C'est Si bon. tu c'est l'avais bon, c'est giflé, il allait manger ton âme. C'est bon. Président. Oui,
Tu sais, Président. ça a failli déraper là. Hein. Ah oui, effectivement. C'est chaud. J'imagine bien. Ça m'inspire même un spot. Ah oui? Ah oui. À chaque fois que je dis un nom, vous dites Zouzou. OK. Mesdames et messieurs, sous le haut patronage du Parlement du Rire, Coucougnon et l'ambassade du Brésil présente l'ambassadeur Agalawa. Ça va. J'espère que j'ai bien exécuté les pas là. Hein. C'est comme ça on fait, non? Voilà, peut-être c'est une nouvelle danse dont on n'a pas la maîtrise. Mais vous savez, quand tu ne connais pas quelque chose dans la vie, il faut demander. Parce que la honte là, ça tue. Quand tu ne connais pas quelque chose, demande. Une petite honte, ça vaut mieux qu'une grosse honte. Voilà. Parce que souvent, la honte là, ça nous met dans des situations difficiles. Souvent, tu es là comme ça, il y a des choses que tu ne connais pas. Tu es dans une situation que tu ne connais pas, mais tu as envie de demander seulement, tu te dis, si je demande, les autres vont dire que moi, c'est un villageois. Oh, ce qui est grave, c'est qu'eux-mêmes, ils sont assis là. Souvent, eux-mêmes, ils ne connaissent pas. Ils veulent demander aussi, mais ils ne savent pas comment ils vont faire pour demander. Donc, il y a des situations comme ça. Souvent, quand, par exemple, tu montes, pour ceux qui sont déjà montés dans l'avion, pour la première fois quand tu montes dans l'avion, c'est là que ça se passe souvent. Tu es dans l'avion, quand tu es en train de monter comme ça, tu as dit que dans ton cœur, c'est toi seul qui sais que c'est la première fois que tu montes dans l'avion. Mais tu as l'impression que ceux qui sont assis là, et ils savent que toi, c'est la première fois. Oh, ils ne te connaissent pas. Souvent même, tu es assis même là, même pour manger, tu as envie d'appeler nourriture, mais tu ne peux pas parce que quand tu as demandé là, tu te dis, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Donc souvent, il y a des hontes, hein. Il y a des hontes, c'est dans les grands, c'est surtout dans les grands hôtels. Voilà, lui là, ça lui est déjà arrivé, de toute façon, il rit là. Vous voyez? C'est ça. Surtout, c'est dans les grands hôtels, quand tu t'en vas dans les toilettes, tu rentres comme ça, tellement c'est clean, c'est luxueux, le niveau est haut. Toi-même, tu rentres même, tu vois le lavabo seulement, tu ne sais pas où se trouvent les toilettes. Ces boutons, on appuie, ça sort comme tiroir, fio. Et puis tu t'assois. Quand tu finis là, tu es arrêté, tu dois cliquer pour faire partie le message. Maintenant, tu es arrêté, il n'y a pas de bouton. Tu es arrêté, tu réfléchis, tu peux faire 45 minutes, mon frère. Tu es dedans, il y a des gens dehors, oh mon frère, il faut sortir, tu dis j'arrive. Donc tu es là, tu tournes jusqu'à, tu ne sais pas quoi faire, et puis tu dis, je m'en fous. Et c'est au moment où tu dis, je m'en fous, tu es en train de sortir là. Lorsque tu arrives au seuil de la porte de toilette là, tu entends un bruit derrière. Wow! Ça dit que c'est un détecteur de mouvement, c'est-à-dire c'est électrique. C'est par onde que ça fonctionne. Toi, tu ne sais pas. C'est des situations comme ça. Moi, l'eau chaude m'a brûlé aux États-Unis. Je ne vais jamais oublier ça. Je ne sais pas. Non, je vous assure, je ne sais pas où on mélange l'eau froide, l'eau chaude, je ne connais pas. Quand il s'est rentré sous l'eau, là, ça a brûlé. Lui qui s'était lavé avant de partir, il a oublié, il a mis ça sur l'eau chaude. J'ai dit, quand il s'est rentré, quand il a ouvert, c'était ouais! J'entends dehors là-bas, oh, please, sir, can we help you? Il dit, oh, everything is fine, everything is fine. Mon frère, faut pas t'amuser, hein? Quand tu ne connais pas, il faut demander. Parce que la petite honte vaut que la grande. Oh. Mon frère, c'est pas bon. Surtout quand tu t'assois dans l'aéroport. Tout est en anglais. Surtout dans les pays où on ne parle pas français. Tu es assis comme ça, tu as l'impression que tu es dans une mer. Tu es dans l'océan et puis tout le monde te regarde, tu ne comprends rien. Tu es là comme ça, on dirait un gars bête. Tout ce que les gens disent autour de toi, c'est bruit, tu n'entends rien. On est en train d'annoncer ton vol, toi-même tu n'es pas au courant. Et puis tu es là comme ça. Je dis, nous, c'est assis dans un aéroport, dans un pays anglophone. Je suis assis comme ça. Et puis on entend dans le micro là. Ladies and gentlemen, all passengers going to Ivory Coast, please join the gate number 10 for immediate boarding. C'est à nous on parle, hein? C'est à nous les gens parlent, mais nous, on ne sait même pas que c'est de nous on parle. Ils ont répété ça
Ils ont répété ça 18 fois, on est assis. C'est à un moment donné, il y a un gars qui est entre nous, qui était un Nigérien. Lui, il a pris sa valise. Lui, ça va au Nigeria. Hein? Quand il a soulevé la valise, nous, on connaît quoi? Nous aussi, on l'a suivi. Et on l'a entouré. On l'a bloqué. On dit, chef, tu vas où? Il dit, sorry, I don't speak French. On dit, oh, c'est qu'on est mort aujourd'hui là. Mon frère, quand tu ne connais pas quelque chose, il faut demander. C'est important. Surtout quand tu vas dans les restaurants. Ah, c'est pas bon, hein? C'est pas bon. La dernière fois, moi, j'ai invité une fille dans le mariage. Ils ont déposé, comment on appelle ça, salade. Ils ont déposé tout. À un moment donné, je vois, sauce de salade, ils ont déposé là. Elle prend le bidon là, elle se sert. Elle boit. Quand elle a fini de boire, son visage a changé. Et puis, elle me regarde, elle dit, regarde, j'ai dit oui. Les dégâts là, c'est gâté, hein. J'ai dit, je lui ai demandé, quel dégât? Elle dit, dégât des gens là. J'ai dit, c'est pas dégât, c'est vinaigrette, hein. Elle dit, c'est là, elle ouvre son sac, elle sort deux bidons, elle dépose. J'ai dit, c'est pourquoi elle dit, je voulais faire emporter pour boire demain. Quand tu ne connais pas quelque chose, c'est pas bon, hein. Moi, j'ai mangé viande crue. Viande crue. Quand ils ont envoyé cahier des menus là, tous les noms se ressemblent. Tu vois, dans les restaurants là, souvent ils ne sont pas bien, hein. C'est la haute cuisine. Tu regardes les noms là, tous se ressemblent. Et puis c'est compliqué. C'est en français, mais tu as l'impression que c'est en charabia. Tu regardes et puis la femme dit, oh monsieur, s'il vous plaît, faites votre choix. Je vois qu'autour de moi, tout le monde a choisi. Il reste moi. J'ai fait comment? Si je ne choisis pas, on va savoir que moi, je suis villageois. Donc je regarde. Elle dit, mais faites vite s'il vous plaît. J'ai regardé, il faut me voir, j'ai fait mon malin quoi. Et puis il cale le cahier de menu là. Ah ouais. Ah mais ouais, il y a des vrais plats ici. Oh ouais. Et puis un coup, je prends mon doigt, je dis ça. Quand je dis ça, elle me met la ticket, elle dit quoi ça? Je dis oui ça. Elle dit, ah, vous êtes sûr? Je dis oui. Donc c'est ce que vous voulez. Moi, on dirait que je devais pressentir qu'il y a quelque chose qui va venir. Elle dit oui. Je dis oui. Elle dit ah ok. Elle partait après, elle est venue. Monsieur s'il vous plaît, on paye avant de servir. Je dis ah, je ne sais pas ce qu'il y a mangé, mais je dois payer d'abord. Donc je paye, ça fait 30 000 francs CFA. Donc elle s'en va. Quelques minutes après, elle vient, elle dépose. Mon frère, ce qu'elle a déposé, filet de viande de bœuf fraîche, c'est cru. Ça n'est jamais passé devant la cuisine pour dire que c'est rentré dans marmite. Et puis comme accompagnement, petit morceau de choses, de tomates, ils ont mis au-dessus. On dirait un sommet. Et puis elle me dit, monsieur, elle sourit, monsieur, alors bon appétit. Je l'ai regardé, j'ai dit, ça c'est pour qui? Je ne suis pas lion. Elle dit, mais c'est ce que vous avez demandé. J'ai dit, J'ai fait comment? Les gens me regardent. Ah, si elle ne mange pas, on va croire que je suis villageois. Je prends mon couteau, je coupe, je mets dans ma bouche. Elle me demande, ça va? Je dis, oui, super. Non. Il y a des choses, hein? Il y a des choses. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, quand tu ne connais pas, il faut demander. Même dans cette salle-là, il y a un doyen. C'est le plus doyen de cette salle. Je sais de quoi je parle. Au Congo, il a confondu moutarde avec pâte d'arachide. Il a pris moutarde là, il a mis sur son riz fort. Propriétaire de la maison qui nous a invités, il dit, monsieur, est-ce que ça peut aller? Il dit, ouais, ça va. Quand il a chargé sa cuillère, il a envoyé dans sa bouche. On était là quand on voit fumer qui sortait de ses oreilles. Et puis, il était là, il se concentre pour avaler. On dit ça va, si ça va pas, on change. Il dit ça va. On n'a pas duré, hein. Il dit bon, lui il rentre. Et puis il m'appelle, il dit mon petit, viens. Il n'a pas mangé, il dit viens. J'arrive, il dit, dis-moi, tu peux pas m'aider, on va trouver un restaurant. Bah oui, ici là, il n'a pas mangé. Il dit, ah, doyen, tu sais, moi, il ne mange pas les mêmes. Tu sais, moi, je ne connais pas un restaurant où on prépare moutarde. C'est ça, toi, tu manges. Il dit, si t'amuses, je vais t'engager. Je dis, ah non. Non. Il y a des choses comme ça dans la vie, il faut savoir.
Mais c'est comme moi-même j'ai dit là, ça c'est rien, ça c'est rien. Il y a des grosses stars dans ce pays. Ils ont vécu les mêmes choses, même ils ont pris même pour mettre dans la chanson. Vous connaissez la chanson peut-être? Allez, 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 oh. Aïe, aïe, oh, aïe, oh. On va aller vite. Et puis tu entends, petit Yodé à Paris, oh, est tombé sur escalier roulant, oh. Il demande qui l'a poussé, oh. Aïe, aïe. Il a confondu huile avec shampoing, oh. Il a fait omelette moussée, oh. Aïe, aïe, aïe. Tu vois? Quand tu ne connais pas quelque chose, il faut demander. Et puis, ce que je vous dis, comme c'était une affaire d'attachement entre eux, les autres aussi ont répliqué. Et c'est là que tu entends. Premier gaou à Paris, oh. Bonne arrivée à Paris, oh. Avant d'aller à Paris, Asalfo est venu me voir. Il me dit, petit Yodé, comme toi, tu vas souvent à Paris, quand tu montes dans l'avion, par quoi tu commences? Jean, lui, il est trop expérimenté, quoi. Et puis il dit, je lui ai dit, mon petit, quand tu montes dans l'avion, tu regardes au-dessus de ta tête. Il y a des boutons qui sont calés. Si tu appuies dessus, sucrerie va sortir. Hey! Quand il a entendu sucrerie, il n'a même plus demandé le lendemain à l'aéroport. À Salfo, dans l'avion, dès qu'il s'assoit, il appuie sur le bouton. Ensemble avec moi. Le bouton a résonné. Il a approché sa tête. Il dit, je vais Zudanana. Tu vois? Il n'a pas fini, hein? Il n'a pas fini, hein? Il n'a pas fini. Et puis il dit, comme s'il a fait bonne chose, il dit, j'ai oublié, tu mets beaucoup de glace. Et puis il ne s'est pas arrêté là. Dans un magasin de chaussures, Asalfo demande une paire de crêpes. On dit va à la pâtisserie. Ici, nous, on vend des baskets. C'est-à-dire, chez eux là-bas, crêpes là, c'est manger. Chez nous, ici, c'est chaussures. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Merci. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait DG Roland du Bénin, Franche Béni de République du Congo, l'ambassadeur Agalawal et Tao, l'ami d'enfance de Digbe. Il y avait Willy Dombo-Luissé, le soldat Sangras Dao et bien sûr les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Charlotte Tamak, Digbe Cravate et Michel Gouhou. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, c'est sur Canal Plus Pop. Hein? Au revoir.